Bonjour à tous! Quelles sont les conséquences pour l'employeur lorsqu'un salarié commet une infraction au code de la route avec un véhicule de l'entreprise? Dans quelle mesure peut-il sanctionner le salarié? Nous faisons le point dans ce JT de décembre. En principe, en cas d'infraction routière, il revient au titulaire de la carte grise de payer l'amende. Toutefois, depuis 2017, pour certaines infractions routières commises avec le véhicule d'entreprise constatées par un appareil de contrôle automatique, l'employeur doit dénoncer le salarié sur le site suivant. Les infractions concernées sont fixées par le code de la route. Il s'agit notamment du dépassement des vitesses maximales autorisées, l'absence de port de ceinture de sécurité ou encore l'usage du téléphone au volant. Et dans ce cas, c'est le salarié qui paie l'amende. Si l'employeur ne fait pas la dénonciation, il sera redevable d'une amende de 750 € et du paiement de l'amende initiale. Il n'est dispensé de cette obligation que s'il établit l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Si l'employeur décide malgré tout de payer l'amende initiale, il ne peut pas en récupérer le montant en opérant une retenue sur le salaire de son employé, auteur de l'infraction. En effet, cela constitue une sanction pécuniaire prohibée. À noter également que la prise en charge de l'amende constitue un avantage soumis aux cotisations sociales. L'employeur peut-il sanctionner le salarié? Si l'infraction est commise dans le cadre de la vie personnelle du salarié, la Cour de cassation juge qu'elle ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf deux exceptions. Si le fait se rattache à la vie professionnelle de l'intéressé ou s'il constitue un manquement de sa part à une obligation découlant de son contrat de travail. La Cour de cassation vient de confirmer cette solution dans une espèce où un salarié engagé en qualité de mécanicien avait fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour avoir commis plusieurs infractions au code de la route alors qu'il conduisait un véhicule de l'entreprise sur le trajet de son lieu de travail. Considérant que les infractions avaient été commises pendant les temps de trajet au cours desquels le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur, que le véhicule n'avait subi aucun dommage et que le comportement du salarié n'avait pas eu d'incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail en tant que mécanicien, la Cour de cassation a considéré que les infractions n'avaient pas de lien avec sa vie professionnelle et qu'il n'y avait pas eu violation de ses obligations professionnelles. Ces faits de la vie personnelle ne pouvaient alors pas justifier un licenciement disciplinaire. Toutefois, si l'infraction entraînant une suspension ou une annulation du permis est commise par le salarié en dehors de son contrat de travail, l'employeur peut le licencier pour trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise. Tel sera le cas si les fonctions du salarié nécessitent obligatoirement l'usage d'un véhicule soumis à la détention d'un permis de conduire. Par exemple, un VRP, un routier, un livreur ou encore un ambulancier. L'employeur subit en effet un préjudice. Mais attention, dans ce cas, il ne s'agit pas d'un licenciement disciplinaire. Il faut donc veiller à bien rédiger la lettre notifiant le licenciement. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre et le suivi de vos procédures RH. À très bientôt!